Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'une figure militaire controversée de la Seconde Guerre mondiale, Heinz Harmel. D'origine française, né à Metz, commandant de la 10e division SS Frundsberg, une division de la Waffen-SS. Heinz Harmel, un commandant charismatique, a joué un rôle clé dans plusieurs batailles cruciales. Mais il ne doit en aucun cas être considéré comme un héros. Découvrons qui est cet homme et le sombre héritage qu'il a laissé. Né le 29 juin 1906 à Metz, Heinz Harmel est le fils d'un officier de corps de santé de l'armée impériale allemande. Trop jeune pour participer à la Première Guerre mondiale, il poursuit ses études jusqu'en 1926, où il est expulsé pour son engagement politique au sein du NSDAP, le parti nazi. Il s'engage alors dans la Reichswehr, l'armée de la République, mais rapidement réformé à cause de sa mauvaise vue. En raison du chômage sévissant en Allemagne, il se tourne vers l'agriculture grâce au Stahlhelm, une association d'anciens combattants. De 1932 à 1935, il travaille dans le service du travail, puis rejoint l'Office du Reich pour l'éducation de la jeunesse. Finalement, Harmel s'engage dans le régiment Germania de la Waffen-SS. En 1936, il devient SS Untersturmführer ou sous-lieutenant. Après avoir suivi un cours d'officier, affecté à Munich, il prend la tête de la 7e compagnie du régiment Deutschland et est promu SS Obersturmführer, lieutenant, en 1938. La même année, il devient chef de la 9e compagnie d'Heerführer, composée de volontaires autrichiens après l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche. Il participe à la campagne de France en 1940. Un an plus tard, combat en Union soviétique à la tête de son bataillon avec le grade de SS Sturmbannführer ou major. Sa progression rapide dans la hiérarchie reflète ses compétences militaires et son tempérament déterminé. La carrière militaire de Heinz Harmel manque cependant de connaître un brutal coup d'arrêt à l'automne 1942. Dû à un incident dont l'insignifiance est cependant révélatrice de l'idéologie et du climat de l'époque. Alors que la division Reich est stationnée au repos en France, Harmel connaît en effet de sérieux ennuis pour avoir accordé à l'un de ses subordonnés l'autorisation de se marier à une néerlandaise. Le Reichsführer SS ordonne alors sa destitution pour cette initiative. Il n'admettait tout simplement pas qu'un officier, aussi talentueux soit-il, empiète sur ses prérogations et transgresse les règles fondamentales de la SS. Pour que les sanctions soient écartées, il faut finalement l'intervention personnelle du SS Obergruppenführer Hauser, qui plaide dans une lettre manuscrite de 3 pages en faveur de Heinz Harmel. Il est de ce fait confirmé à sa place à la tête du régiment Deutschland, où il demeure 2 ans avant de se voir confier le commandement de la 10e SS Panzerdivision. Il prend en charge sa nouvelle fonction le 28 avril 1944, à l'issue d'une formation de 6 semaines. SS Standartenführer depuis avril 1943, il est nommé SS Oberführer le 18 mai. Le nouveau commandement de la division Frundsberg est à cette date titulaire de nombreuses décorations. Il a gagné les croix de fer 1 et 2 classes, ainsi que les assauts d'assaut de l'infanterie à l'issue de la campagne à l'ouest en 1940. La croix allemande en or qui lui a été décernée l'année suivante. Il a reçu la croix de chevalier de la croix de fer après la bataille de Charcot en 1943, à laquelle plus tard il a pu ajouter les feuilles de chêne 6 mois plus tard. Énergique et exigeant, il va diriger la division Frundsberg avec autorité, tout en restant proche de ses hommes, dont il sait se faire apprécier. Le dynamisme qui va leur insuffler se lie à travers les divers ordres qu'il émet quelques jours seulement après sa prise de commandement, interdisant dans l'un les visages grognons, les incitant dans un autre à mettre par écrit leurs souvenirs et à confier leurs photographies en vue de rédiger un historique de l'unité. En effet, je mets de l'album historique de Jean-Luc Leleu, 10e SS Panzer Division Frundsberg, édition Heimdall pour faire cette vidéo. Heinz Harmel était respectueusement surnommé Der Alte, le vieux par ses hommes, souvent eux-mêmes adolescents. Avant d'arriver en Normandie, la 10e SS Frundsberg avait combattu entre la Pologne et l'Ukraine. Entre le 5 et 20 avril, la 10e SS Panzer Division devait libérer la 6e armée qui était encerclée. 1900 hommes sont mis hors de combat, on décompte parmi eux 401 tués. L'encadrement a été sévèrement touché et pas moins de 56 officiers figurent sur la liste des morts ou des blessés. En revanche, le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. La 10e SS Panzer Division se trouve alors encore entre l'Ukraine et la Pologne. Adolf Hitler ordonne l'ordre alors de transférer la 10e SS Panzer Division de l'Ukraine à la Normandie, soit 2000 km. Ce sera fait en 2 semaines. L'opération n'est pourtant pas en soi une mince affaire. Le simple fait de déplacer un corps d'armée d'environ 35 000 hommes sur plus de 2000 km dans un délai aussi bref constitue un pari audacieux.
Lors de la bataille de Normandie, la Frundsberg Division participera à l'opération Epson, la Côte 112, Jupiter, Green Line, Express, Blue Coat, la Côte 224, Donfront, pour finir ensuite à la poche de Falaise. Dans l'église de Saint-Lambert-sur-Dive, en pleine poche de Falaise, Heinz Harmel réunit ses troupes et a fait un discours qui restera en mémoire dans l'unité de la 10e SS. Ce discours signalait en même temps un meneur d'hommes chargé d'énergie qui par ses paroles les a tous pris sous son charme et galvanisés pour l'ultime assaut décisif dont le but était notre ligne de combat principale. Il lança les mots classiques suivants: que tout le monde écoute, que tout ce qui est de la Frundsberg et les autres sont encore là, s'approche par ici. Nous attaquons et nous perçons, selon le vieux cri de la guerre des Frundsberg, par devant, par-dessus et à travers. En allemand, Dran, Drauf und durch. Si on connaît cette histoire actuellement, c'est grâce au compte-rendu destiné à Heinz Harmel pour être proposé au SS Brigadeführer le 7 septembre pour la croix de chevalier de la croix de fer avec feuille de chêne et glaive. Le SS Obersturmführer Ellwanger témoigne de son engagement. Je suis allé dans l'église de Saint-Lambert avec notre commandant. Elle était pleine de soldats allemands, d'officiers d'état-major, même quelques généraux y étaient. Nombre d'entre eux étaient blessés et leurs visages montraient l'accablement et le désespoir. La porte s'ouvrit alors et notre commandant de division entra. Il cria: « La Frundsberg n'abandonne pas. Nous allons percer. Qui est un homme me suit. » Nous, les Frundsbergers et environ 15 officiers de la Wehrmacht, l'avons suivi dans la cave. Là, il s'est entretenu avec nous de la situation et il a ensuite donné ses ordres. Il faut savoir que la photo qui apparaît à l'écran juste maintenant a été prise le 20 août 1944 en plein bombardement. Cette photo, il fume un cigare. C'est uniquement à l'esprit militaire exemplaire de Harmel et au rayonnement de sa personnalité éminente que l'on a pu, entre autres, tenir aussi longtemps les positions à Saint-Lambert, face à une très forte pression et un tir extrêmement violent, jusqu'à ce que les derniers éléments aient pu passer la Dive vers l'est dans les premières heures de la nuit du 20 août 1944. Sur les 100 000 hommes encerclés, on estime généralement à 40 000 le nombre de soldats sauvés pendant la bataille de Falaise. La division a ensuite franchi la Seine. Elle a ensuite été reconstituée à Arnhem pour se reposer de la bataille de Normandie. Puis, elle a eu un franc succès pour l'échec de l'opération Market Garden, où la 10e SS a eu une importance. Fin 1944, sa division est transférée en Alsace, où le général Harmel est chargé d'établir une tête de pont vers la poche de Colmar. Après plusieurs semaines de combat, Harmel est envoyé sur l'Oder, février 1945, pour combattre l'armée rouge. Mi-avril 1945, 20 jours avant la fin de la guerre, alors que sa division est encerclée par les soviétiques près de Sperrenberg dans le Brandebourg, Harmel réussit à se désengager d'une partie de ses troupes. Relevé de son commandement, Harmel commande alors un Panzergruppe en Autriche, où il dépose les armes dans les derniers jours de la guerre, pour partir en captivité dans un camp britannique. Harmel était un général commandant extrêmement populaire auprès du personnel de la division Frundsberg, et il était un participant très actif dans l'organisation des anciens combattants de la division d'après-guerre. Harmel s'intéressait beaucoup au bien-être de ses soldats, un intérêt qui perdura après la guerre. Son inquiétude était récompensée par la véritable estime que ses anciens soldats lui portaient. Apprenant qu'un de ses soldats était à l'hôpital, Harmel lui rendit visite et s'assura que l'homme était bien pris en charge et que la famille subvenait aux besoins. En 1984, il reçut une médaille commémorative à Bayeux pour l'amitié franco-allemande, 40 ans après l'anniversaire du débarquement. Cette médaille commémorative a fait énormément de polémique et Heinz Harmel ne comprenait pas pourquoi, même si bon, on peut comprendre. Il fut l'un des officiers les plus décorés de la Waffen-SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Heinz Harmel est décédé le 9 février 2000 à l'âge de 94 ans. Harmel est enterré avec sa femme Irmgard, décédée également à l'âge de 86 ans. Nous pouvons voir ses objets personnels à l'Airborne Museum à Oosterberg depuis 2017, avec les photos ci-dessus.